des roues. Hein. On va le mettre. On va le mettre.
Non, elle est bien. Oui, il y en a encore là-bas. Les chaises. Avec l'abbé Laurent Jarran, curé in solidum de notre nouvelle grande paroisse Saint-Pierre-Fourier de la Plaine de Gré, ce qu'on appelait autrefois un doyenné, aux 140 communes, avec les membres de l'équipe de coordination pastorale et le diacre permanent Frédéric Jacquin de Belém et Chevannes, je suis heureux de vous accueillir en notre église Saint-Christophe de Champlitte, vous, Patrice Collinet, maire de la commune, chers politiciens qui êtes dans les starting blocks en cette proche période électorale, chers confrères de Saint-Vincent et des confréries environnantes que l'on distingue par leur tenue, chers membres du groupe folklorique Les Comparts de Chanit, chers servants de messe venus nombreux, chers choristes, chers musiciens et travailleuses missionnaires qui n'avaient pas hésité une fois encore à affronter les rigueurs du climat du Haut-Doubs pour nous rejoindre ce matin. Que tous, en cette année, marquée par le 40e anniversaire du jumelage avec le Mexique, nous trouvions un esprit de fraternité et de bonté autour de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé en sa parole, commenté par l'abbé Martin Doherty, aumônier de religieuses dans le diocèse voisin de Langres. Je ne sais pas si vous êtes observateur, mais notre église Saint-Christophe s'est dotée, grâce à un travail minutieux et continu de la part des membres de la paroisse, d'un nouvel autel et ambons qui seront prochainement peints, d'un éclairage amélioré et de l'installation de chaises hautes dans l'esprit des anciennes. Les rangées du fond seront dotées de sièges moins rustiques lorsque la paroisse possédera les fonds nécessaires grâce à votre participation active au denier de l'Église. Vous avez notamment des enveloppes orange sur les tables à l'accueil pour y participer. Merci. C'est l'abbé Laurent Jarran qui préside cette célébration. Nous pouvons nous lever. Rassemblés par le Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avant de célébrer l'Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, confessons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres :
Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Et ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à la mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est jour de fête à Champlitz. Nous fêtons Saint-Vincent et nous faisons mémoire de la vie de cet homme qui nous rassemble dans cette belle ancienne église, moderne également par ses aménagements. Et les textes du jour, cet évangile que nous venons d'entendre, pourrait être de nature à nous interpeller. C'est une tonalité dramatique. Et pourtant, ce que nous allons comprendre, c'est que ce texte est porteur d'espérance. Saint Vincent a vécu l'évangile que nous avons entendu dans sa propre chair. Il a été martyrisé il y a près de 1700 ans, en 303. Il était diacre comme celui qui a lu l'Évangile, et comme toi qui te tiens devant le cœur de l'Église avec la statue. Comme diacre, il a pratiqué la charité, il a distribué les aumônes, il a aidé les pauvres, il a été solidaire. Il vivait sa diaconie dans le service du prochain, en lien avec son évêque, à Valence, en Espagne. Tourné vers les autres, il allait également à la messe et il écoutait la parole de Dieu. Il se nourrissait de l'Eucharistie. Il était tourné vers son prochain et vers Dieu. L'Évangile de Matthieu nous parle de cette situation dramatique qu'ont pu vivre les disciples de Jésus. La religion chrétienne a été interdite par le pouvoir politique. Les prêtres, les diacres, les évêques ont été exilés, mis en prison, tués, sous le prétexte qu'ils étaient dans l'impiété, dans le non-respect de leur prochain, et notamment de l'empereur. Alors, Vincent a vécu un véritable drame de conscience lorsque le représentant de l'empereur lui demande de choisir entre sa foi chrétienne ou le culte de l'empereur. Vincent décide alors de choisir de suivre sa conscience, mais il en paye les conséquences. Et c'est pour ça qu'il est devenu pour nous et pour la postérité modèle de courage, de force. Il est brutalisé, il est torturé, il est transpercé de coups. Et alors que son sang jaillit,
il prie Dieu et il interpelle ses bourreaux sur l'inutilité de leur action. Alors, pris pour saint patron des viticulteurs et des vendangeurs, on peut comprendre la raison de ce choix. Vin et sang sont mêlés. Les deux jaillissent, et du corps et des grappes. Et Vincent devient pour nous le modèle du croyant. Tous ne sont pas appelés à donner leur vie de cette manière, mais il y a là un élan. Alors, cette foi de Vincent, tout comme l'évangile que nous avons entendu, sont porteurs d'espérance. Dans toute situation dramatique, notre foi nous fait espérer les joies du ciel qui nous sont promises par Dieu. Cette espérance nourrit notre célébration d'aujourd'hui. Les vendanges portent notre joie. Et le vin que nous prendrons après la messe est bien en lien avec ce vin que nous célébrons. Et tout cela nous procure une douce ivresse spirituelle, frères et sœurs. Ce vin, élaboré par les hommes et les femmes qui travaillent avec peine la vigne, est un produit de choix. Et cela nous rappelle qu'il y a un choix à faire pour rejoindre le Seigneur dans de bonnes dispositions. Alors oui, souvent, Jésus a parlé à ses disciples des repas préparés par son Père pour ceux qui voulaient se mettre à sa suite pour annoncer l'Évangile. Et cela réjouit notre cœur. Dans cette Église, la table de la parole, en lien avec la table de l'Eucharistie, est également en lien avec la table de la convivialité qui nous attend après l'office. Le partage que nous aurons également en famille autour des différents repas partagés, que ce soit dans la salle de convivialité ou avec vos amis. Alors Vincent a fait choix de suivre Dieu et il a bien fait. Il a suivi sa conscience. Il a espéré dans ce repas du ciel promis aux serviteurs de Dieu et il l'a fait en toute connaissance de cause, frères et sœurs, car Vincent avait déjà goûté sur terre aux joies divines. En effet, à la messe, où nous entendons la parole, où nous goûtons l'Eucharistie, nous goûtons déjà aux joies divines. Et sa joie a été complétée par cette convivialité vécue dans l'Église et avec sa communauté et ses amis. Vincent a reconnu le bon vin. Il a appris à goûter ce qui était bon. Il a laissé de côté le moins bon. Et nous aussi, nous apprenons à discerner, à faire le tri. C'est également le travail des vendangeurs, de trier dans les grappes entre ce qui est bon et moins bon. Dans ce tri, frères et sœurs, c'est une éducation qui est mise en œuvre, une instruction qui se déploie. Et pour nous chrétiens, c'est Jésus lui-même qui nous instruit, qui nous éduque à user de notre liberté dans notre conscience. Et c'est une joie pour nous tous. Nous sommes dans une religion qui apprend à ses enfants à vivre de la joie de Dieu, depuis la naissance jusqu'à la mort naturelle. Alors, pour nous aujourd'hui, tandis que nous nous remémorons le dur labeur de ceux qui ont mis en valeur ce beau terroir de Champlitz, l'essentiel du message de Saint Vincent, c'est la joie. Cette fête est donc pour nous un motif de reconnaissance envers le Seigneur qui nous rassemble. Notre foi chrétienne est une foi joyeuse. Et dans cette Église, lieu de rassemblement des chrétiens, nous vivons un moment de joie et de partage, à l'image de ce que le diacre Vincent a voulu vivre et transmettre. Soyons heureux d'être là, présents dans cette Église,
pour vivre ensemble ce beau moment. Soyons fiers de nos traditions millénaires qui remontent à l'époque des Gaulois et qui nous enchantent depuis lors. Défendons, promouvons notre civilisation chrétienne, fondée sur la recherche d'un art de vivre, équilibré dans l'amour, enraciné dans l'Évangile et protecteur de la vie humaine. Prenons davantage conscience, à l'image de Saint Vincent, que notre fête sur terre, un jour, se prolongera dans la fête du ciel. Hier comme aujourd'hui, Saint Vincent oriente nos regards vers nos frères et sœurs sur terre, avec qui nous partageons le vin. Et dans l'Eucharistie, c'est vers le ciel que nous portons notre regard. Saint Vincent, priez pour nous. Priez pour la future vendange et pour le travail qui sera accompli depuis maintenant jusqu'à la mise en bouteille du vin de Champlitte. Amen. fruit de la terre labourée, le grain semé, le grain moulu et pétri qui devient pain. Le pain, si précieux dans la vie de l'homme, nous disons à toutes celles et ceux qui travaillent dans la chaîne du pain partagé, qui prend une signification particulière en ces temps où les invitations à la solidarité sont très fortes. Un pain partagé au repas qui deviendra aussi pain de l'Eucharistie.
qui tonnelet, il rassemble de nombreux sentiments. Ce vin nous rappelle qu'un jour, nos compatriotes sont partis vers le lointain Mexique parce que la vigne était malade. Et nous saluons particulièrement les Mexicains qui nous ont rejoints. La renaissance de la vieille Nachamplite, le travail, les espérances et les inquiétudes des vignerons, le vin de la fête, le vin de la convivialité. Travailleuses missionnaires en formation à l'abbaye de la Grâce-Dieu qui terminent ces offrandes. Elles sont en formation pour le service de Dieu, des hommes et des femmes et des jeunes de notre temps. Les lumières de la paix avec nos amis étrangers. Tout le monde porte ce petit cierge à la lumière vacillante comme la paix. Ce geste est un appel à tous les hommes de bonne volonté, un appel à la fraternité. Nous écoutons maintenant la prière attribuée à saint François d'Assise par une missionnaire de la Grâce-Dieu. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Père Seigneur, que je ne recherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Nous écoutons maintenant le chant priant des travailleuses missionnaires. Seigneur,
différents membres de la procession d'offertoire vont reprendre leur place, je bénirai le pain qui, jour de fête, s'est transformé en couronne de brioche. Seigneur réponde sa bénédiction sur ce pain, en se souvenant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
la grâce. Ça. Regardez la grâce quand même. Ah oui. Hein? C'est pas le hasard, hein, c'est Oui, la oui. providence. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'après, j'étais au grillage dans les nappes. Nous rassemblons notre prière. Nourris du corps et du sang précieux de ton Fils unique, nous t'en prions, Seigneur. En cette fête de ton bienheureux martyr Saint Vincent, donne-nous de savoir t'aimer toujours pour demeurer en toi, vivre de toi et nous laisser attirer jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Invite à nous asseoir. La Sainte Liturgie catholique et romaine est bien faite, parce qu'il y a des temps Saint Vincent de Jussé et Saint Vincent d'Eschneur-la-Méline, qui, vous le savez, sont chers à mon cœur. Permettez-moi de saluer également les compatriotes d'Eschneur-la-Méline, le foyer d'animation et de loisirs, qui a participé pieusement à cette célébration eucharistique. Pardon si j'ai oublié quelques confréries qui sont peut-être en petit nombre, mais ils savent combien ils sont chers à mon cœur. Lorsque l'on cite le saint patron, Saint Vincent en l'occurrence, on répète 3 fois, en mémoire à la Trinité peut-être aussi, et pour solenniser ce saint. Lorsque l'on cite son propre saint patron, on s'incline en faisant un petit geste de gratitude. Alors, la procession va se mettre en place. Là, je laisse la confrérie et ceux qui sont ici pour organiser cette mise en place.
Nous allons à nouveau former la procession pour rejoindre le château et confier la statue de Saint-Vincent au bâtonnier de l'année, Madame Marie-France Tessieux et Monsieur Hubert Priat. Donc, le porteur du Montfanon, je vais bien avancer jusqu'à la porte. Les porteurs de la croix du Christ. Les enfants de cœur. Je vous ai pas trop gêné dans le temps, un petit peu. Non, non, non. Dire, hein. Non, non. Non, mais je comptais plutôt vous réprimander à la fin. Non, non, pas du tout. Chacun a droit à sa place et à son rôle. C'est parce qu'il y a vos petits neveux, puis ça Ouais. fait partie Ah, de la ben d'accord. famille. Les prêtres, derrière le porteur du livre. Le bâton sanctoral, avec les membres de la confrérie, du directoire, escortés par les cierges. Ensuite, nous aurons derrière le gourmet piqueur, escorté par les gardes lignés. Le saint de la confrérie Saint-Vincent. Ensuite, nous aurons donc les prenants. Donc, monsieur. Et ensuite suivront donc, le groupe folklorique et puis toutes les autres confréries. Monsieur le chef de la confrérie, Donier de Camp, miembros de la iglesia, miembros de la cofradía, habitantes de Chambly, visitantes de las comunidades cercanas. Les habitants de Chambly, les citoyens de la communauté. Señoras y señores, amigos todos. Mesdames et messieurs, tous Il y a 200 ans que notre famille de Janitois sont partis à l'aventure et aujourd'hui je me sens très heureux. Nuevamente viviendo la fiesta tradicional y centenaria de San Vincent. Y es para nosotros, los descendientes de aquellos y aquellos hombres, mujeres y niños que buscando un futuro mejor atravesaron el mar para colonizar y prosperar en otras tierras. Aujourd'hui, je me sens très heureux d'être à nouveau avec vous à la fête traditionnelle de la Saint-Vincent. C'est pour nous, les descendants de ces très intrépides, courageux hommes, femmes et enfants qui ont cherché un futur meilleur et ils ont traversé la mer pour coloniser et prospérer dans d'autres terres. Es la oportunidad de agradecer a Dios, de renovar nuestros proyectos y de unir nuestras comunidades y preservar
nuestras tradiciones y costumbres. C'est une opportunité de remercier Dieu, de renouveler nos projets et d'unir nos communautés et de préserver nos traditions et nos coutumes. A nombre de las familias Turel, Roussel, Angelo, Maître y Henriot, les dejamos nuestro cariño y afecto por siempre. Au nom des familles Teurel, Roussel, Angelo, Maître et Henriot, nous donnons tout notre cœur, notre cariño et notre affection pour toujours. On pourrait ajouter d'autres noms de famille. Reciban este pequeño regalo. Est-ce que le maire Patrice Collinet est ici? Il est là. Reciban este pequeño regalo de parte de nuestras familias y reciban siempre la bendición de nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de México y de las Américas. S'il faut traduire, recevez ce petit cadeau de la part de nos familles et recevez toujours la bénédiction de notre Vierge de Guadalupe, la patronne du Mexique et des Amériques. Merci à tous. Merci vraiment, Thérèse, pour cette offrande. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Nous avons aussi la présence d'un autre Mexicain descendant des familles de Haut-Saônois et des gens de Côte-d'Or et de Haute-Marne qui sont partis, qui s'appelle Luis Esteban Grappin, on peut dire Grappin, et qui est aujourd'hui avec nous. ¿Pero habla en francés o en español? Dile en español y ya lo traduce. Ok, ¿qué digo? Hola, buenas tardes. Soy Luis Esteban Grappin, vivo en San Rafael, soy de San Rafael, Veracruz. Y estoy aquí en Champlit por primera vez, en San José también por primera vez, y estoy muy contento de estar con ustedes. Donc il s'appelle Luis Esteban Grappin et il est très content d'être avec nous pour la première fois ici. Yo soy escritor y escribí, esta es mi tercera novela, se llama Le Bon Champlit. Et donc il est écrivain et il a écrit une nouvelle, un gros livre qui s'appelle Le Nouveau Champlit. Gracias. He donado el día de hoy 2 libros, uno a la biblioteca pública. He donado hoy 2 libros, uno a la biblioteca pública de Champlit y este va a ser para el museo, 2 copias de Nouveau Champlit. Donc il offre aujourd'hui 2 livres, un pour la bibliothèque municipale de Champlit et un pour le musée départemental de Champlit. Muy bien. Le hago entrega, señor alcalde, de la copia de Nouveau Champlit para la biblioteca pública, con mucho amor. Il vous l'offre au président municipal, au maire de Champlit, pour la bibliothèque publique de Champlit avec beaucoup d'affection. La pomme. Un grand merci à M. Jardin pour offrande. Je ne vous promets pas que je lirai demain parce que l'épaisseur me paraît considérable. C'est en espagnol. Mais je suis très bienveillance et surtout je le remettrai au responsable de la bibliothèque. Merci pour votre offrande et merci d'être venu à Champlit.
C'est Marie qui va devant peut-être. C'est pas grave. Tu veux prendre ma place, moi? Ça va, ça n'a pas été trop long? Si, hein, c'était long, moi. Ouais, là c'est la fin dans les deux. Ça va? Salut. Les récipiendaires les invite à rejoindre l'église, qu'ils soient intronisés.